Bonsoir à tous et bienvenue à C'est lundi que lisez-vous, 22e édition. On commence tout de suite avec ce que j'ai lu la semaine dernière. J'ai donc fini le 3e tome de La chasseuse de la nuit, donc Froid comme une tombe. Toujours dans la continuité, moi j'aime bien, il y a beaucoup d'action. En fond, l'histoire d'amour toujours. Vraiment, c'est toujours le même modèle, mais ça marche très bien. Voilà, j'ai bien aimé. C'est pas mon préféré parce que finalement, je pense que le premier et le deuxième sont un peu plus sympas. Premier déjà parce qu'il y a l'action qui démarre. Deuxième, peut-être par rapport à l'histoire en elle-même. Là, du coup, c'est sur celui-là, donc c'est une descendante de Cléopâtre qui en veut à Bones. Il y a quand même pas mal de choses qui évoluent au niveau des personnages, donc c'est quand même assez intéressant, je pense, pour la suite. Ouais, j'aime bien. Voilà, ça fait vraiment partie des séries que je vais continuer. Voilà. Ensuite, donc du coup, ce que je suis en train de lire en ce moment, donc évidemment, hop là, le tome 4. Donc là, j'en suis à un peu plus de la moitié. Je crois que je vais faire un massacre là. Comment dire, 4 m'énerve, mais alors, quelque chose de bien là. Autant c'est un personnage que j'aime beaucoup, je trouve, comme je le disais, elle est très mûre, elle est hybride, donc elle est différente, mais elle s'adapte très bien. En plus, tout le monde l'aime et tout, c'est magnifique. Mais alors là, dans ce tome-là, c'est une tête à claque. J'ai juste envie de la secouer, de lui dire d'arrêter ses conneries, parce qu'elle fout la mouise gratuitement, et là, l'histoire, du coup, elle est vachement centrée sur... justement sur l'histoire entre Bones et elle, et sauf que non mais Kat quoi. Oh là là. Donc en fait l'histoire dans ce tome là, c'est qu'il y a Grégor qui la revendique comme sa femme, mais qui est Grégor et pourquoi est-ce qu'il la revendique comme sa femme, vous le saurez en lisant le tome 4. Non mais vraiment c'est abusé quoi. Elle se comporte comme une gamine, elle fait ses crises de calcaire toutes les 10 pages, elle picole comme un trou. Là, elle s'est attaquée au sucre. Ça fait 3 tomes et demi qu'elle boit du gin tonic, et ben maintenant elle a entamé le sucre. Enfin bon, donc ce sera pas mon tome préféré, je pense, parce que voilà, peut-être que là, la dernière partie, ça va être sympa. Mais là, mes pauvres Bones, quoi. Non, mais franchement. Enfin bon. Donc voilà. Du coup, qu'est-ce que je vais lire ensuite ? Alors, sur le coup, je me t'ai dit, je vais peut-être me lancer dans une nouvelle saga. On m'a parlé donc de chasseuse de vampires. Là, dans ma PL, j'ai Femme de l'autre monde et Le seuil des ténèbres. J'en ai voir d'autres dans le coin, mais je parle au niveau Milady, du coup, là, comme les dernières sagas, c'était du Milady. Mais finalement, je me suis dit que j'avais des sagas en cours que j'avais pas terminé, alors que j'ai le dernier tome là dans ma PL. Donc du coup là je me suis dit je vais me faire un truc, une histoire assez simple on va dire. C'est-à-dire que je vais lire donc le 6e tome de Nightworld. Donc Nightworld, c'est toujours le même schéma, faut pas se leurrer. Mais c'est vrai qu'en fait sur les autres tomes, plus on avance dans les tomes et plus l'histoire était construite on va dire, et un peu approfondie. D'ailleurs dans le 5e qui s'appelle L'élu, l'histoire était même pas totalement centrée sur l'histoire d'amour, donc du coup c'était plus intéressant parce que les personnages évoluaient vraiment chacun de leur côté. Donc vraiment il a fallu attendre la fin du livre avant qu'il y ait le fameux de toute façon on est des âmes sœurs. Donc j'avais bien aimé. Là ce 6e tome, je l'ai acheté il y a des mois de ça, je me souviens même plus quand est-ce qu'il est sorti, je l'avais acheté à sa sortie.
Je ne sais même plus de quoi il parle, et du coup je me suis dit que j'allais même pas relire la 4e de couverture, je vais me faire une petite surprise comme ça. Voilà, je me fais des petites surprises à moi-même, c'est magnifique. Donc du coup, non, voilà, en plus c'est assez court. Celui-là s'appelle Hamster. Puis j'aime bien en plus la couverture, elle est sympa en blanc. Elle dénote un peu par rapport aux autres, parce que c'est vrai que les autres sont assez foncés, les couleurs sont très sombres, mais celle-là j'aime bien. Enfin voilà. Donc voilà, si j'ai fini de lire Nightworn, je ne sais pas encore ce que je vais lire, j'ai déjà assez de mal à me décider en ce moment. C'est vrai qu'en fait je suis tellement dans mes sagas là, comme donc Confrérie et puis ensuite La Chasseuse de la Nuit, que c'est vrai que là quand je vois ma PL, donc qui est quand même un minimum conséquente, j'ai énormément de mal à me décider, c'est assez dur, ouais. Donc voilà. Sinon, pour les news, il y a mercredi, si je me trompe pas de date, hein, je vous lis ce que je m'étais écrit, il y a le tome 2, enfin la partie 2 du roman graphique de Twilight qui sort, donc le manga en fait, entre guillemets on va dire, ouais c'est un manga, donc qui sort. Je pense que ça va être une de mes lectures de cette semaine, du coup je pense que je vais aller l'acheter mercredi matin. Sinon, il y a aussi le concours en ce moment du vendredi. Donc vous avez à gagner 3 lots. Avec le premier lot, donc un livre parmi donc, la liste qu'il y a sur l'article, plus un lot de 4 marque-pages. D'ailleurs, je vais vous mettre la photo de suite ce soir, j'ai complètement oublié de le faire ce week-end. Et 2 autres lots avec 4 marque-pages chacun. Donc voilà, et c'est des marque-pages officiels, ils sont super beaux. Voilà, donc vous avez jusqu'à jeudi soir pour tenter votre chance. Voilà. J'ai arrêté de dire voilà quand même. Donc, voilà, voilà. Bon, je vais arrêter. Je vais vous souhaiter une bonne soirée, une bonne semaine, de bonnes lectures, et je vous dis à lundi prochain. Salut à tous!